Voilà la famille. Bien le bonjour à vous. Bonjour à vous, bonjour. J'espère que la chaleur qui dérange, ne vous dérange pas aussi. Le froid, pardon, je dis la chaleur. Attendez un instant. Je voulais un peu d'eau. Voilà, j'espère que la chaleur qui dérange ne vous dérange pas aussi. Le froid, pardon. Parce que quand c'est chaud, on crie. Quand il fait froid, on crie. Partout, on est devant de découvrir. Bonjour Emma, bien le bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Voilà, je ne vais pas durer. Je viens répéter ce que vous avez à répéter beaucoup en semaine. Je veux être bref. Parce qu'il y a un truc que vous savez déjà, c'est ce qui nous a tués en Afrique. C'est le lien du sang. Voilà, le lien du sang nous a beaucoup tués en Afrique. Le lien du sang, c'est ce que vous appelez aujourd'hui, quand les autres éprouvent, on dit le tribalisme. Et les autres, de leur côté, ils appellent ça quoi? Les Blancs ont un mot plus approprié pour ça. Pour tout masquer, quoi. Voilà, ils ont continué à couvrir nos dirigeants pour qu'ils continuent à vivre de cette façon-là. Former nos justices pour que ça ne soit pas juste. Former nos justices pour que la justice... En réalité, la justice dans nos pays est juste faite pour protéger le pouvoir. La justice n'est pas la justice du peuple. La justice n'est pas là pour satisfaire la population. Voilà, la justice est là juste pour satisfaire ceux qui les ont nommés, en tout cas. Si le peuple veut, il crève. J'ai vu il y a de cela quelques jours sur la toile. Je parle aussi comme ce juge-là. Hein. Je vais aussi parler comme ce juge-là. Sur les réseaux sociaux, circule un document sur lequel on a libéré Amogo Belinga et Eko Maxime. J'appelle ça tacle régulier en surface de réparation. Parce que pour beaucoup de personnes qui sont inquiets, moi ces gens-là, moi je ne suis pas inquiet pour eux. Voilà, je ne suis pas inquiet pour eux parce que quelque chose est sûr, dans un pays quand il y a un problème, dans tous les pays du monde, tant que la population ne peut pas se révolter. Parce que quand on regarde ceux qui se révoltent au Cameroun, ceux qui font l'impossible à ce gouvernement-là, ce n'est pas le peuple camerounais, hein. Ce n'est pas le peuple camerounais. C'est nous la diaspora, c'est nous ces personnes-là qu'ils appellent les troubleurs, les sans-emploi, ceux qui sont perdus en Europe. C'est nous qui nous battons pour ce pays-là. En réalité, les Camerounais qui sont sur place n'ont rien à foutre. Les Camerounais sur place au Camerounais n'ont rien. En fait, on libère Amogo Belinga, on libère Marco. Mais de toute façon, on enlève tous ces assassins-là, on les met dans la rue. Les Camerounais n'ont rien à foutre. Regardez sur la toile. Tous ceux qui parlent de ce problème-là. Regardez tous les posts. Ou tous ceux qui donnent le visage pour dire ce n'est pas normal, ce n'est pas logique dès le premier jour. Vous allez voir que ce n'est que la diaspora. Et c'est à cause de la diaspora, puisque quand il dit tout le temps que la diaspora ne connaît pas son point, comment on appelle, son poids. Quand je vois beaucoup de personnes qui vivent en Europe, qui sont venues dans le pays du blanc, qui a pris notre mentalité et complétée de son éducation d'enfance, et font des bêtises sur les réseaux sociaux, je me dis ils n'ont rien compris. Parce qu'en réalité, quand on vient ici, on devait recueillir le savoir. Mélanger avec ce qu'on connaît déjà, on devait être plus dangereux. Ça veut dire que les pensées, même notre façon de parler, d'expliquer quelque chose devait être beaucoup plus dangereux. Parce que on connaît. On connaît comment chez nous ça se passe. On connaît comment chez eux ça se passe. Alors mélanger les deux, ça donne quoi? Une bombe à retardement. Mais je me rends compte que beaucoup de nos frères n'ont pas compris cela. Les gens n'ont pas compris que on était venu ici accueillir le savoir. Et ce savoir-là, on devait le mettre au service de notre propre peuple qui est resté sur place. Pour ne pas seulement pousser tout le monde à la fuite. Alors, quand on sort un document, on dit Amogo Belinga doit être libéré, doit être libre. Et que le juge vient à son tour. Parce que c'est cette partie que je voudrais que la diaspora comprenne qu'ils sont importants. Dit, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que le juge lui-même est assis à la maison
où les gouvernements, ils vont aussi sur les réseaux sociaux comme ça passe devant eux. Ça veut dire que le monde aujourd'hui est gouverné par les réseaux sociaux. Celui qui n'a pas peur des réseaux sociaux n'a pas peur de lui-même. Quand ces gens-là se rendent compte que sur les réseaux sociaux on commence à parler de ça, ils disent oui, non, ils ne sont pas libres. Mais si ce n'était pas les réseaux sociaux, c'est pour vous dire, c'est pour revenir encore à ce que j'ai parlé l'autre jour, hein, vous allez dire, ils continuent à parler des mêmes choses. C'est pour vous dire, les élections au Cameroun n'appartiennent pas aux gens de la diaspora. Le changement du Cameroun, les gens de la diaspora, parce que 90% d'entre nous là, on a les passeports étrangers déjà. Beaucoup ont les passeports étrangers. Et pour ceux qui n'ont pas les passeports étrangers, ont les asiles politiques. L'asile politique, on te donne, tu as minimum 5 ans pour ne plus mettre les pieds chez toi. Et quand on dit 5 ans, là, ça veut dire que 5 ans après, tu vas avoir la nationalité du pays dans lequel tu as eu l'asile politique. On est bien d'accord. Même si c'est 10 ans, après tu auras la nationalité du pays où on t'a donné l'asile politique. La preuve en est qu'on te donne cet asile politique-là, pour avoir la nationalité de ce pays-là, tu n'as plus besoin d'aucun document qui vient de ton pays d'origine. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, les Camerounais qui sont restés sur place ne se battent pas pour leur propre pays. Parce que nous, aujourd'hui, on n'est que des fuyards. Hein? On est des fuyards. Si on vote en diaspora, déjà qu'on vote... Bon, je vais vous poser une question simple. Hein? Quand il parle de vol des élections, là, quand on vote ici en diaspora dans une ambassade, qui a nommé les ambassadeurs? Qui a nommé les ambassadeurs en diaspora? C'est Pomba qui a nommé les ambassadeurs. Les attachés militaires, ils jouent au nom de qui? Au nom de Pomba. Donc, quand beaucoup de personnes dans leur tête, attendez, j'enlève un peu d'abord le truc ici. Quand beaucoup de personnes dans leur tête se disent, non, le Cameroun, non, non, cri étant de loin. Non, cri étant loin. Si les Camerounais qui sont sur place n'ont pas le sentiment que ce pays-là les appartient, n'ont pas le sentiment que ce changement-là encombre et ne doit que profiter à eux. Pour nous, quoi? Moi, je travaille en Europe. Vous pensez que je paie mes taxes au Cameroun? Je paie mes taxes au Cameroun. Je paie mes taxes dans le pays où je vis. Et ça développe comme quel pays? Ça développe le pays où je vis. La preuve en est que le Cameroun aujourd'hui fait même peur à tous ceux qui vivent en diaspora. Parce qu'investir au Cameroun, c'est comme jeter quelque chose dans l'océan. Tu ne sais pas où ça va atterrir. On dit que Mako et que Maxime est en train d'être libéré. Amougou Beninga est en train d'être libéré. C'est la diaspora qui parle. Le peuple camerounais s'en fout. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas avec la Prado? Eux ne vont pas nous pousser avec la Prado. Quand vous roulez ici en Europe, la diaspora, quand vous marchez là, vous voyez une Prado noire, vous avez peur? Non, vous n'aurez pas peur. Est-ce que vous pouvez comprendre ici qu'on a décapité quelqu'un, tué, allé déposer quelque part, que la population ne sort pas de la ville? Mais non, au Cameroun, on les tue. Sur place, il n'y a pas la maison du deuil. Ça veut dire que sur place, il n'y a pas de deuil. Mais on pleure ailleurs, dans un autre pays. On tue au Cameroun. Les Camerounais sur place ne pleurent pas. On pleure à Paris. On pleure à Bruxelles. On pleure à Londres. On pleure à Washington. Mais il n'y a pas la maison du deuil, mais on demande c'est où. Personne ne va connaître. Personne ne va connaître. Ça veut dire que s'il faut même diriger un aveugle là où le deuil se trouve, pour qu'il écoute seulement les pleurs, l'aveugle est obligé de prendre le bateau et venir en Europe parce qu'il ne sait pas où le deuil se trouve. On dit que Eko va être libéré. Tous les postes qui sont sur Internet, c'est la diaspora. C'est la diaspora qui est sur Internet, qui dit, faites attention, comment il peut être libéré? C'est à cause des postes sur Internet que le juge dit, non, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Jusqu'aujourd'hui, si on avait arrêté un petit anglophone, avait un marteau dans sa poche, on l'aurait accusé de terrorisme, il serait déjà à Konengi, condamné depuis des années. Comme depuis 2016, ils sont là-bas. Depuis 2016, ils sont là-bas. Les anglophones qui sont en Konengi depuis 2016, ou à Nebel, si vous demandez au gouvernement qu'ils vont être libres quand, aucun d'entre eux ne savent même quand ils vont être libres. Le dossier, même tu demandes, mais c'est perdu. On a mis un Mugumbe Lingago l'autre jour. Aujourd'hui, ils nous font tacle régulier en surface de réparation. Ça, c'est pour voir notre attitude. Pour voir si on va laisser tomber. Pour voir si on est prêt. Mais en réalité, monsieur le juge, c'est que vous vous trompez. Nous, on ne va rien vous faire. Libérez-les. Nous, on ne va rien vous faire. Vous avez vu une femme dans une maison qui bavarde tous les jours. Elle a fait quelque chose. Plus elle bavarde, plus le mari fuit. Nous, on ne va rien vous faire. Libérez-les. Parce que ce que vous avez fait là, c'est nous tester.
tester, c'est de voir si on les libère, si quelque chose va se produire. Vous pensez quoi va se produire? Libérez-les, ça va faire beau la lutte. Ceux qui pensent qu'Amougou Belinga est en prison avec Eko Marcy, ça nous fait bien de la lutte là. Vous vous trompez, c'est que vous n'avez pas compris la lutte. Vous n'avez pas compris la vraie lutte. Un camp a arrêté l'autre. C'est mieux qu'ils soient dehors, entre eux, se mangent. S'ils se retrouvent dehors tous là, entre eux, ils vont se manger. Vous pensez que la nuit de long couteau on va se m'attendre que Pomba soit mort avant que la nuit de long couteau soit. Non, il faut que les gars là soient dehors. Parce qu'ils sont dehors, n'importe qui va monter un coup pour quelqu'un d'autre. Et quand les gars montent le coup, c'est plus difficile. Ceux qui ont fait fuiter le papier, pour dire que il est libre, ce n'est pas son camp, hein. Ce n'est pas son camp qui a fait fuiter le papier. Parce que beaucoup de personnes vont voir ça, vont dire, oh, le camp de... Oui, dans le bon pensée, on dirait, le camp d'Amougou Belinga a fait fuiter un papier, un document, de sur quoi il va être libre. Non, c'est pas eux qui ont fait fuiter ce papier-là. Si vous voyez comment le cartel de drogue fonctionne, c'est le camp d'en face qui fait fuiter le papier pour que son affaire se relève. Ils ont fait fuiter le papier pour que nous, la diaspora, on reprend l'affaire parce que depuis que le temps c'était mort. Personne ne parlait plus d'Amougou Belinga. On ne parlait plus d'Eko Marcy. Ça veut dire qu'on pouvait les libérer mais en cachette, la personne ne saurait. Mais le problème maintenant qui se passe, c'est que le camp d'en face, ceux qui ont fait avaler la pluie aux autres, nous fait sortir le papier pour dire il va être libre. Pour que pendant ce temps, maintenant, on allume encore nos caméras, on recommence à parler d'Amougou Belinga à zéro et son affaire prend l'ampleur. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Amougou Belinga en prison. Son camp, le camp d'en face, ceux qui ont fait enfermer Amougou Belinga, se rendent compte qu'on ne parle plus de l'affaire Amougou Belinga. Et si on ne parle plus de l'affaire Amougou Belinga, alors un matin comme ça, on peut dire évacuation sanitaire, n'importe quel truc. Peu importe, parce que de toute façon, on ne peut pas les évacuer les deux. Et comme Marcy, on ne peut pas les en sortir facilement. Amougou Belinga, non plus facilement. Alors, on peut les faire sortir en cachette. Le camp d'en face maintenant, ils sortent le document sur lequel le juge veut les libérer. Pour que nous, on reprend l'affaire d'Amougou Belinga en main. Ça, c'est pourquoi on parle d'Amougou Belinga matin, midi et soir. Lien du sang. Mais voici ici devant vous, en train de parler. Je vous ai dit, c'est entre eux. C'est quelque chose entre eux. Et pour un bon lutteur, prions à Dieu plutôt qu'on le libère. Si le juge a vu les postes et a pris peur, et qu'il est censé le libérer, libérez-les. Mais ce que nous on connaît, c'est que c'est ceux qui ont envoyé Amougou Belinga en prison, qui ont fait sortir ce document-là, qui ont fait fuiter le document. Le document, c'est un vrai document, c'est un document original. Ce qui vient dire après que, oh non, non, ça c'est tacle régulier en surface de révélation. Il veut voir si on siffle un penalty ou non. Il veut voir si on va dire, non, il y avait la faute. Non, en réalité, vous l'avez taclé. Non, c'est tacle arrière. Nous, on a compris comment ça fonctionne. Peuple camerounais, mon message ici à vous était que, Africains en général, c'est que nos parents disaient, en fait, à l'époque, il n'y avait pas de smartphone. Il n'y avait même pas de téléphone. En arrivant au smartphone, on est passé par les téléphones. Il n'y avait pas de téléphone. Alors pour communiquer avec les autres, c'était les cris. Si vous ne criez pas, rassurez-vous que nous on pense que tout est bien. Si vous ne criez pas, on peut beau bavarder ici. Votre souffrance, nous on l'observe seulement, on s'imagine. Hein? Nous on sait parce que vous vivez. Donc s'il y a un problème dans votre pays et que vous ne criez pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Si on veut parler des pays stables, si on veut parler des pays stables africains, vous allez voir compter le Cameroun dedans, hein. Parce qu'on veut parler de l'instabilité du Cameroun, on parle que de Boko Haram, hein. Jamais dans la bouche des Nations Unies ou n'importe quoi, ils parlent de la crise anglophone, hein. Ils ne parlent pas de la crise anglophone. Si on compte les pays stables en Afrique, le Cameroun est parmi les 10 premiers, vous allez voir. Pays qu'on dit que non, il y a la paix là-bas, il y a les... Non, c'est parmi les 10 premiers. Parmi les 10 premiers. Parce que de toute façon, le Cameroun est presque champion en tout, hein. En cachetterie, ils seront parmi les 10 premiers. En corruption, je pense qu'ils vont prendre la première place. Oui, ils vont prendre peut-être la première place. Ils sont en tout premiers. En bordellerie, en tout. Les hommes infidèles, tout, c'est toujours eux. Premier de la classe. Mais parler de leur liberté, qui encombre tout le monde, qui doit profiter à tout le monde. Personne ne parle de cette liberté-là. Parler du développement, personne ne parle de cela. Tout le monde vient sur le système pour voler. Parce que celui qui est en shop, c'est un bandit.
On a arrêté notre groupe de bandits, on met derrière. Pour nous embrouiller, pourquoi on commence à parler de ça? Parce qu'il se pourrait qu'il y aura... Ne soyez pas surpris, hein. Il y avait l'autre qui est sorti une fois ici. On a croqueuse de quoi, la machin là? De diamants. Et donc ici, j'ai dit ça va pas faire. Le beurre ne suit pas 5 jours. Prends la coum. On ne sait pas par où les assiettes sont tombées. Quand ils nous sortent l'autre papier ici, dans Amougou Belinga, depuis que le temps, on ne parlait pas de ça. Ou c'est un autre activiste. Ou c'est un autre activiste qui aurait sorti le document. Mais si c'est un autre activiste qui a sorti le document, bravo à lui. Parce que c'est pas un membre du gouvernement qui a sorti le document. Si c'est un activiste qui a fabriqué le document, tapé avec les faux cachets, mais bravo, ça veut dire que c'est la lutte. Ça peut être aussi, mais ce que je sais, c'est que c'est le camp d'en face qui a refusé le document pour que l'affaire Amougou Belinga, il ne faut pas qu'on le lâche. Il ne faut pas qu'Amougou Belinga sorte de la prison. Amougou est en prison. Ça a changé quoi pour nous? Ça a donné l'eau potable au Camerounais. Ça a fait baisser les prix sur le marché. Eko Maxime est en prison. On a arrêté de tuer les anglophones. On a jugé les anglophones. On a libéré les anglophones. Il y a la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Moi, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas en prison? Pour moi, qu'est-ce qu'ils foutent en prison? Eko est en prison. Amougou Belinga est en prison. Paul Biya va se représenter en 2025, oui ou non? La vérité, c'est qu'il ne faut pas qu'on nous endort avec des trucs à dormir debout. Parce que ces gens-là savent déjà qu'on tombe tellement dans la distraction que pour un oui, pour un non, ils vont nous pousser dans un chemin dans lequel on serait distrait. Et la lutte n'aime pas la distraction. On dit quoi? Le Njambo n'aime pas la panique. La lutte n'aime pas la... Quand vous êtes distrait dans la lutte, vous perdez tous les chemins. Parce que les élections sont capables d'arriver comme ça, on libère Amougou Belinga. Les élections s'approchent. On dit Eko Maxime dehors, Amougou Belinga est dehors. Vous allez parler de quoi? Élection ou Amougou Belinga? Comme vous êtes comme les femmes avec les jupes évasées, vous allez parler de tout. Vous allez mélanger tout. Le peuple serait perdu. Il vous suit, il ne sait plus quel chemin suivre. On arrête le voleur ou on arrête les élections. Qu'est-ce qu'on va chasser? On a fait fuiter un papier. Qu'Amougou va être libre. Que le papier là soit vrai, libérez-le. Que le papier soit faux, jugez-le. Ils vont vous dire que les dossiers ne sont pas complets. Hein? Ils vont vous dire que les dossiers ne sont pas complets. Mais les dossiers des anglophones sont toujours complets. Les dossiers des anglophones sont toujours complets. La crise anglophone, il y a tous les dossiers pour continuer la crise anglophone. Amougou Belinga a fait quoi en prison? Libérez-le. Libérez-vous. Les vrais voleurs que nous on veut qu'on arrête, on n'arrête pas. Comment on appelle encore l'autre colonel avec celui qui est le plus laid du Cameroun là? On l'appelle Bankui. Bankui a tué combien de personnes avec ses propres mains? Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Vous andrez manger les fesses d'Amougou Belinga aujourd'hui. Et quelque chose me dit en conscience que lui-même n'est pas... Il ne sait même pas comment la mort là s'est passée. En réalité. Pas tout est flou. La preuve en est que vous n'expliquez rien. Est-ce qu'il y a une justice au Cameroun qui se passe par exemple comme en Guinée-Conakry où on met les caméras, tout le monde écoute ce que les gens parlent dans la salle? Il n'y en a pas. Tout est à huis clos. Tout est à huis clos. Pas de caméras dans la salle, pas de rien. Pays de dictateurs. On ne va rien expliquer au peuple. On explique comment. Dans un pays où on a gouverné la population avec le mot haute institution du chef de l'État. Comment vous allez quitter du haute institution du chef de l'État pour revenir à liberté d'expression ou de compréhension ou de vision? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est capable de dire aux Camerounais, réellement, voilà ce qui s'est passé, voilà la justice qu'on demande? Non, tous ces gens-là, on va les juger en cachette. Parce que quelqu'un comme Amougou Belinga, vous tendez un micro mal, il va dire la vérité. Hein? Vous tendez le micro mal à Amougou Belinga, il va dire réellement ce qui s'est passé et ce qu'on la veut. Et les qui même l'accusent. Vous pensez que comme on juge les Dadis Camara en Guinée-Conakry, on peut faire ça au Cameroun? Pas tout est faux. La magouille est partout. Chacun meurt émergé, étranglé. Personne ne veut parler. On vient nous distraire. Non, on a libéré Amougou Belinga. Libérez-le. Je dis, tout bon lutteur doit prier à Dieu qu'Amougou Belinga soit libre. Si vous pensez qu'Amougou Belinga est en prison et que ça fait notre affaire, ça nous fait rien comme affaire. Ça nous fait absolument rien. Parce qu'Amougou Belinga en prison, c'est une bombe à retardement dans lequel les élections vont s'approcher, ils vont le libérer. Comme ça, on aura un plateau de discussion dans lequel on va s'en aller.
Et par l'autre côté, maintenant, on va mettre un suceur. Vous avez vu la photo? Il y a une photo que j'ai vue sur Internet ce matin-ci. J'avais honte de moi-même. C'est hier matin ou c'est ce matin que j'ai vu. Tout le monde est droit debout. Comment on appelle encore l'autre? Oh, vraiment, mon Dieu. Le président de l'Assemblée nationale. Il est là-bas penché comme quelqu'un qui fait le ski. À ce que je sais, il n'y a pas la neige au Cameroun. Tout le monde est droit sur un poteau. Droit comme le poteau. Il est là comme ça. La veste sur lui, c'est comme la veste des personnes qu'on va enterrer. Parce qu'on veut t'enterrer, quand on veut t'enterrer, tellement on a vidé les organes, tes os ne tiennent plus debout, on porte n'importe quelle veste sur toi. Je le vois sur une photo comme ça, mon Dieu. C'est quelle honte ça? Ça c'est quelle honte? Voilà le président de l'Assemblée d'un pays. Les gens sont droits comme les équipes. Il est là, il est penché comme ça, là, comme s'il faisait les skis pour... Putain. Je vois des pays comme ça, il dit, de toutes les façons, il faut savoir que je me contente de mon exil. Parce que même si mon cœur souffre de voir la terre qui m'a vu naître, être trimballé comme ça, il faut qu'à un moment donné, je me considère comme une femme qu'on a donnée en mariage forcé. L'homme là ne me plaît pas. Je vais apprendre à l'aimer. Oui. Où je vis ne me plaît pas. Je rêve de rentrer chez moi. Mais à un moment donné, il faudrait que j'arrive à me concentrer, à aimer l'homme là dans lequel on m'a donné en mariage. Vous voyez un président de l'Assemblée nationale d'un pays. Vous pensez que celui-là peut dire quoi? Et quand je vois les blancs qui sont à côté de lui, ils sont venus comme ça signer les contrats. Vous savez, c'est ça qu'on dit que les Occidentaux, le jour qu'on va être libre, quand on va les chasser, ça serait très mauvais parce que dans leur gouvernement, dans les pays européens, ils ne nous mettent pas à côté. Ils ne prennent pas de décision avec nous. Ils ne signent pas les contrats avec ceux qui ne sont pas conscients. Mais ils auront un contrat à milliards qui vont dire qu'on avait signé ça avec, c'est quoi, Jean Kouété. Ou c'est quoi, on l'appelle encore le président de l'Assemblée nationale, quoi là. Pardon, mettez son nom en commentaire. Nyat Difendi. Nyat Difendi. Ce qu'ils ont volé ne suffit pas. Ce qu'on le garde là-bas, ce Pomba, ceux qui savent pourquoi ils gardent ce monsieur-là toujours là-bas. Un mourant, garder un mourant. Qui va venir garder les autres mourants? Ça veut dire que c'est d'échelon en échelon. Si un garçon qui va un peu brusquer, mon fils, vous êtes trop pressé. Vous, les enfants d'aujourd'hui, vous êtes trop pressés. Calmez-vous. Ça veut dire pour être président au Cameroun, il faut être vieux. Pour être président de l'Assemblée nationale, il faut être penché comme quelqu'un qui fait... Putain. Et vous voyez ça. C'est ce qu'on attend. Je vous ai dit, et je vous répète encore ici, n'oubliez pas ce direct-ci. Quand les élections vont s'approcher, ils vont libérer les personnes qui savent que vous allez parler. Comme c'est de notre coutume, on doit devoir parler. La coutume des Camerounais, c'est d'être dans les bars. Ils n'ont pas de problème. Mais nous, on vit en Occident. On voit comment en Occident s'est développé. On voit comment ils construisent leur pays. On voit comment dans les villes, le maire de la ville gère la ville. On voit comment la police se comporte. On a le souhait, un jour, que notre police se comporte aussi comme ça. Ils ont réduit nos polices à la mendicité. Mais on prie à Dieu qu'un jour, ils ne seront plus des mendiants. On prie qu'un jour, nos militaires, le militaire ne serait pas seulement la gâchette facile. Que dans les militaires, on ne va pas prendre des mercenaires, des bandits recrutés pour aller tuer leurs frères. Il y aura des militaires camerounais qui seront formés, intelligents. Qui savent pourquoi ils détiennent les armes. Qui ne seront pas juste des terroristes. Ça, c'est notre souhait. Voilà pourquoi nous on bavarde sur les réseaux sociaux tous les jours. Quant à moi, j'en ai fini. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Amougou Belinga en prison ou libéré, ça nous sert absolument rien. Plutôt étant en prison, c'est une bombe à retardement, c'est un prochain buzz dans lequel ils vont nous mettre. Ça, c'est pour ceux qui pensent au cas aux élections. Je vous ai dit que les élections présidentielles dans ce pays-là, esquivez-vous massivement sur les listes électorales. Je ne sais pas comment, quand ils vont nous voler, on va faire. Et c'est la question que je pose ici depuis, on m'a pas tout répondu. Quand ils vont nous voler, on va faire comment? Parce qu'avec un peuple moribond, qui ne réagit pas, qui ne bouge pas, on dit qu'Amougou Belinga va être libre. La peur devait les inculper. C'est eux les premiers à parler. Ils ne parlent pas, ils ne disent rien. C'est encore nous qui crions en diaspora. Vous pensez que les prochaines élections en 2025, on va voler, on va sortir pour crier encore ici? Vous serez combien à partager les lives? Les élections l'année passée, on se connectait comme ça, on avait combien de mille de personnes qui connectaient là, suivre les lives? Non, personne ne suit plus. Je suis connecté là, vous êtes à peine 300 personnes. Pourquoi vous êtes 300 personnes? Parce que les gens ont compris que c'est fatigant. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas nous qui fatiguons. Parce que nous, on est restés avec une détermination. Ceux qui fatiguent, c'est ceux qui sont de l'autre côté.
parle tous les jours, rien ne bouge. Eux, ils s'en foutent. Que c'est bon ou pas, ils s'en foutent. Même beaucoup de mendiants qui vivent ici, quand ils partent au Cameroun, quand ils rentrent, ils disent quoi? Le Cameroun est beau. Le Cameroun est doux. Si vous leur demandez la douceur dans ce qu'ils disent là, ils ne savent pas. C'est que quand on élève des êtres humains avec un système de mendicité, ils ne peuvent pas changer. C'est pas lui qui fait. Il ne peut pas changer. Par tout ce qu'il voit. Je vous ai pris plusieurs exemples ici, plusieurs fois, non? J'ai dit, si ce que j'explique parfois ici, vous ne comprenez pas c'est quoi la mendicité, prenez vos enfants à la maison. Vous demandez, même quand vous êtes parfois en route avec vos enfants, prenez l'exemple. Vous avez des petits-enfants. Vous arrivez peut-être dans un restaurant ou même à quelque part. Il y a un tonton qui rencontre les enfants. Le tonton dit, Marianne, tu veux boire un jus? Tu veux... Il dit, tonton, j'ai déjà bu, je veux plus. Tu veux un biscuit? Non, je veux pas. Tu veux rien prendre? Non, je veux rien prendre. Maintenant, faites le même exemple avec un enfant qui vit au Cameroun. Arrivé au Cameroun, vous prenez un enfant. Vous êtes ici en Europe, laissez l'enfant de l'Europe, celui qui est né en Europe. Rentrez maintenant au Cameroun. Vous arrivez à analyser ce que j'appelle la mendicité. C'est chronique. Vous prenez l'enfant maintenant, vous amenez en route. L'enfant vient de manger à la maison. L'enfant est rassasié. Arrivé en route, demandez-le s'il veut boire un jus, il dit oui. Demande-le, tu veux une galette, il dit oui. Même s'il va prendre arrêter à la main, il ne mange pas. Même si l'enfant va prendre la galette arrêter à la main, il ne va pas manger. C'est que l'esprit de mendicité là est habitué. Il a été tété au lait de ses mamelles. Donc on l'a nourri avec. Et qu'est-ce qui provoque ce système? C'est quand il n'y a pas à manger assez. Quand il n'y a pas à manger assez. Quand vous êtes ici en Europe, les enfants finissent de manger, vous donnez peut-être un yaourt, un dessert. L'enfant dit qu'il ne veut pas. Combien d'entre vous menez des enfants à la table pour manger? Si vous ne mangez pas, tout le monde dans leur chambre. Si vous ne mangez pas, vous n'allez pas voir la télé. C'est les menaces. Juste les menaces pour qu'ils mangent. Juste les menaces. Mais prends un enfant camerounais, tu n'as pas besoin de le menacer. Il mange, toi, tu dis que non, c'est bon comme ça, c'est bon comme ça. Regardez comment vos ventres sont ronds, gros. C'est quoi? Parce qu'on a un chef mendiant en tête, qui a éduqué des mendiants. Chacun réussit ce qu'il veut. Hein. Paul Biya a réussi. Si quelqu'un pense que Paul Biya n'a pas réussi au Cameroun, vous ne connaissez pas. Asseyez-vous bien, vous regardez. Regardez ceux qui sont nés à l'époque d'Aïdjo. Ils vont vous dire, on mangeait bien. Mais vous mangez bien. Au lieu qu'on continue seulement à manger bien, on arrive à notre époque, maintenant la nourriture est finie. Comment? Des mendiants vont vous dire, parce qu'on est devenu trop beaucoup. Non, c'est pas parce qu'on est devenu trop beaucoup. C'est que celui qui était à la tête, il mangeait sans produit. Il mangeait sans produit. Si vous arrivez à penser tordu comme ça, à la maison, vous êtes avec votre femme, vous êtes que deux. Vous arrivez à manger, vous accouchez un enfant, vous mangez à 3, vous accouchez 2, vous mangez à 4, vous accouchez un 3e, vous mangez à 5. Ça vous êtes en train de préparer votre vie pour être beaucoup plus nombreux. Comment tu manges bien avec ta femme, tu accouches l'enfant, vous n'avez plus à manger? C'est que tu es un paresseux, tu es un mendiant. Donc, tout ce qui incombe Paul Biya, c'est un mendiant, c'est un paresseux. Paul Biya, sur la catégorie des générations de 1900 fatigués là, il est la génération perdue, donc il est la génération qui ne connaît même pas qui il est. Paul Biya est la honte de sa génération. Ça veut dire que, regardez Paul Biya avec les Guinéens du Fendi. C'est le même genre, hein. Mendiant. L'autre qui parle comme s'il avait emballé la sico, là. Mendiant, entre eux. On dit, si tu marches avec les cons, il y a 4 cons, tu viens tuer le 5e. Ne dis pas que non, tu es le 5e con. Et il y a qui marche avec Paul Biya qui n'est pas con. Doitez-moi un ministre là-bas au Cameroun, qui marche avec Paul Biya, il n'est pas con. Vous allez voir leur vie. Vie de merde. Ne voyez pas seulement l'argent. À quoi c'est l'argent dans la main d'un insensé qui ne sait pas ce qu'il va faire avec? Parce que tous là vont mourir, on ne va même plus jamais faire le temps pour parler d'eux. Tout ce qu'on va parler d'eux, c'est de parler comment ils buvaient le sang, ils mangeaient les gens, ils faisaient ceci. Rien de beau. On peut dire que Nian Fendi faisait telle chose avec les enfants. Nian Fendi avait conçu ceci. Aujourd'hui, même en Allemagne, même Hitler qui a tué les juifs fatigués là, on parle de lui tous les jours parce qu'il a fait des merveilles. À part de tuer les autres, il était pratiquement comme le roi de l'Europe, hein. Vous allez partir en Allemagne rouler en voiture. Vous allez partir en Allemagne. Vous roulez en France avec la voiture. La voiture est... Vous allez en Belgique. Quand vous traversez la frontière allemande, ça fait... Les routes sont grandes, vastes, qui roulent tout doux. Pas trop de couverture. Il a travaillé. Et s'il annexait seulement les pays, sans vouloir exterminer les juifs, il restait le roi de l'Europe. Paul Biya a fait quoi? Tout ce qui intéresse Paul Biya avec ces gens, c'est chaque fois créer des petits pillages. Les anglophones les chassent n'importe comment, ils sont là, créer des petits pillages. C'est pas pour manger, c'est des mendiants. Ils ne mangent
pas pour construire quelque chose. Je dis rien. La famille, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Ceux qui ont fait fuiter le document d'Amougou Bilinga, priez plutôt à Dieu qu'Amougou Bilinga soit libre. Vous avez compris? Qu'ils soient en liberté quand eux se mangent. Pas tout ce qui m'intéresse, tout ce qui me donne l'espoir un jour de retourner chez moi, c'est quand entre eux se mangent. Parce que s'ils ne se mangent pas entre eux, et que vous attendez le peuple, là vous avez tapé à côté. Là vous avez tapé à côté. Le jour que le peuple camerounais serait dehors, ça serait quand l'armée va peut-être les embrouiller et les gars vont seulement vouloir se défendre. Vous allez les voir dehors nombreux, vous allez penser qu'ils sont sortis pour manifester. Non, ils sortent pour fuir. Ils sortent pour fuir. Ils ne sortent pas pour manifester. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain. Même si je ne viens pas trop sur les réseaux sociaux, je suis tout là tous les dimanches.